Bon, et ben voilà, on est parti pour le premier test de ce petit setup. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça peut être bien? J'en sais rien. Mais en tout cas, on est parti quoi. Plus au niveau du son, je me demande, avec le micro, ma voix, du matin en plus, un peu plus grave que d'habitude. Puis le son dans ce nouveau casque aussi, et que j'ai jamais essayé d'en lancer au final. Donc ça change pas grand chose. Mais bon, quand même regarder. En tout cas, faudrait pas que le mic 2 de DJI soit un peu plus gros, parce que sinon ce serait compliqué de le mettre dans le casque. En tout cas avec le casque K6S déjà j'avais. Faudrait que je vois. Je peux vous montrer ça. Enfin, je peux vous montrer comment il est mis. Je filmerai ça à l'intérieur du casque. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai pu déjà changer le système. Il n'y a plus de velcro, plus de trucs de merde. Vous verrez pas du coup l'ancien système. Mais par contre, j'ai pu attacher l'aimant fourni avec le mic 2 dans le casque directement. Avec une bande 3M, tout simplement. Et en vrai, ça tient mais 10 fois mieux. Et c'est beaucoup plus simple. L'autocollant à l'intérieur ne s'arrache plus, le velcro ça tenait vraiment trop, et le problème c'est qu'en arrachant avec l'intérieur du casque, ça se décollait à chaque fois. Là au moins avec le 3M je suis sûr que ça tient, et puis l'aimant il est juste à faire glisser au lieu de tirer, et du coup il y a plus de soucis quoi. Ah oui, puis bon, on se retrouve sur ma moto actuelle, une Kawa Z650 de 2021. Ça fait 3 ans que je peux la conduire. Parce qu'en Suisse, en gros, tu fais une demande de permis d'élève conducteur, puis après, pendant un an, tu peux conduire une moto en 35 kW bridée. T'as un an pour passer ta pratique, mais en attendant, pendant cette période de un an, tu peux conduire. Même si t'as jamais conduit de deux roues avant, comme c'était mon cas. Franchement, je suis allé chercher la moto au garage, et j'ai jamais conduit de deux roues. Ou peut-être une fois, je sais plus, je sais même pas en vrai. En tout cas, rien de transcendant quoi. Ah ouais. Bon, on fait les malins, on fait les malins. Ça pense plus à faire les paramètres GoPro, les réglages et tout le bordel, plutôt qu'à attacher son casque. Allez, c'est quelle heure? Ah, c'est minuit 30 sur mon 6h07. Je pars pour le boulot là, c'est génial. Un samedi matin, ça fait toujours plaisir, hein, on va pas se mentir. C'est quelque chose qu'on apprécie fortement. Mais bon, pour l'instant, on est là. Et au moins, il y a la thune qui rentre. Et du coup, ça permet... de pouvoir acheter des nouvelles motos. Il y a une nouvelle moto qui arrive. Et on va dire que le début de cette chaîne, c'est le début de l'aventure avec cette nouvelle moto. Et du coup, vraiment, je vais peut-être poster une vidéo avec celle-là, quoi. Parce que là, du coup, j'essaie de vraiment pas trop la rouler. Enfin, je vais au taf avec tous les jours, mais je la roule le moins possible, histoire de pouvoir ne pas trop lui mettre de kilomètres dans le cul. Dans les fesses. Parce que le garage me la reprend, donc si je peux éviter de leur mettre 1500 km en plus depuis qu'on a fait le contrat d'achat et tout le bordel, le contrat de reprise, ce serait bien quoi. On va faire le moins possible. Voilà, du coup vous avez ma visière ouverte. Donc même moi, en fait c'est la première fois que je teste le setup, donc même moi je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais pas si le mic 2 donne bien non plus, bon on verra quoi.
paramètres GoPro, bah non pas GoPro du coup. J'ai la... Oh le bridage qui fait plaisir. Hop. Non, je dis quoi, les paramètres GoPro, j'y suis allé un peu... Bon, en regardant les tutos, les trucs comme ça, hein. Là, on verra ce que ça donne exactement. Je peux pas dire. Par contre, il faut vraiment, mais alors vraiment que je m'achète un pin lock. Parce que putain, j'ai de la buée dans les yeux là. Heureusement, elle se barre assez facilement. Mais c'est vrai que sans pin lock à 6h du mat, il doit faire 6 degrés je crois. En été je pense que ça ira, mais tant que les températures sont fraîches comme ça le matin, ouais, ce sera pas possible quoi. Hop, je prends un peu le vent, je libère la buée, hop, vous avez peut-être entendu un petit sifflement là. Peut-être voir si je peux, je sais même pas si je peux avec le setup ouvrir les ventilations, mais je crois pas. Ouais, c'est juste un peu bloqué. Avec les gants, c'est pas possible. À l'arrêt sans les gants, il y a moyen, mais... Après, je peux toujours ouvrir en haut. Je sais pas si ça sert vraiment pour la visière. Apparemment pas. Ah, je vous dis, c'est découverte d'un peu de tout. Nouveau casque, j'ai reçu ça il y a 4 jours. Non, 2-3 jours. Ouais, 3 jours. Allez hop, on va dire ça. Très content en tout cas. Très content du nouveau casque. Et j'avais le... Bon là-bas j'ai commencé avec un Nolan N87 87 pour les Français qui pourraient regarder. Ça c'était mon tout premier, mais j'ai vite changé. Parce que bon, ça vient pour commencer, c'était un cadeau, mais c'est pas très beau quoi. Du coup après je suis parti sur un Scorpion R1R, carbone noir mat, très joli, très bon casque d'ailleurs. Il a tenu bien presque 2 ans. Mais je l'ai fait tomber dans les escaliers. Et en vrai, triste quoi. Triste. J'ai changé presque directement parce que je me dis quand même, forcément tu fais tomber ton casque dans les escaliers. Et après, si tu tombes vraiment un jour par malheur, c'est pas top niveau sécurité. Donc j'ai changé, j'ai acheté un... début d'année là, début d'année j'ai acheté un AGV, parce que bon, c'est joli quoi, on va pas se mentir. Dès que je commence des vidéos YouTube, faut bien que j'ai un AGV comme tout le monde. Enfin je crois, hein. C'est comme ça que ça marche, non? Mais ouais, du coup j'ai pris le K5S, parce que sur Louis Moto, il m'en fallait un tout de suite, donc j'avais pas envie de dépenser 50 000 balles. Et sur Louis Moto, K5S il était en réduction de 50%. Vu qu'ils ont pas réussi à le passer aux normes 22,06 €, je pense qu'ils bradaient tous les K5S qu'ils avaient en magasin. Et j'ai réussi à l'avoir à 240 balles, un truc comme ça. Je me rappelle plus exactement, mais du coup vraiment pas mal. Joli, très joli casque. Mais alors putain, bon il était un poil petit pour moi. On va dire que les mousses à l'intérieur font que le M était trop large, il bougeait trop, et le S serrait un peu, mais du coup j'ai pris un S quand même. C'est mieux d'être un poil serré. De toute façon je fais des trajets, c'est pour le quotidien, donc je fais des trajets, je fais une demi-heure dans la journée, donc ça m'allait très bien jusqu'à maintenant. C'était un bon casque mais très bruyant quand même, pour un casque censé être sporting routier, enfin pas vraiment routier, mais AG c'est jamais full routier quoi. À part celui que j'aime maintenant, il est quand même considéré GT on va dire. Mais non, très brillant l'autre. C'était un peu dommage. Et puis un peu petit pour moi. Après il donnait une belle gueule quoi. Bon, on va ouvrir la visière histoire de... Enfin au moins un petit peu histoire de virer la buée. Ça va pas faire de mal. C'était un peu plus de vent dans la tronche.
Personne. Ouais, mais du coup, c'était un très bon casque. Enfin, très bon, c'était un bon casque, on va dire. Parce que comparé à d'autres casques, c'était pas non plus la folie. Bon, les flics du matin qui font plaisir. Ah, par contre, qu'est-ce que c'est chiant. Mais du coup, ouais, non, c'était un bon casque. Mais sans plus. Je le conseillerais pas forcément. De toute façon, il sera plus sur le marché, je pense. Étant donné que c'était un 22,05 et qu'ils n'ont pas réussi à le passer aux normes 0,6. Franchement, si vous avez l'occasion, bah, partez sur un K6 direct. Enfin, K6S maintenant. Ils lui ont amélioré la gueule. Même qu'avant, sauf qu'ils lui ont rajouté un petit aileron à l'arrière. Et en vrai, ça affine vachement le... Enfin, ça l'affine pas parce que le casque reste le même. Mais... Au niveau profilage, c'est quand même vachement plus joli. On va pas se mentir. Intérieur, super confort. Là, je l'ai pris en M du coup. Les mousses sont plus épaisses. Plus confortables aussi. Et puis elles tiennent beaucoup mieux. Puis il est aux normes 22,06 donc c'est mieux quoi. Tout simplement. Il a des mousses de joue. Mais qu'est-ce qu'il fait oh, ça c'est vraiment les gros débiles. Ah, t'es pressé non? Ouais putain. Mais il a vraiment les mousses au niveau des joues qui sont bien plus épaisses, qui t'entourent bien les joues. T'as aussi une mousse de cou avec le truc de sécurité pour piste, là je sais plus comment ça s'appelle, le speed system. Enfin le machin avec les petites lanières rouges pour pouvoir le retirer rapidement. Non franchement je suis très content. Et puis niveau isolation du coup il est beaucoup mieux. C'est un bon choix. Ça m'a été recommandé par le garagiste. Et franchement, c'est une bonne recommandation. Si on parle de confort et de bruit intérieur, etc. C'est un peu les deux points principaux pour un casque. Ça, c'est ce qu'on se dit. Parce qu'au final, le troisième, c'est quand même la gueule qu'il a. On va pas se mentir. Hein. Mais en tout cas, petit trajet tout tranquille, pépère. Je ferai sûrement des petits cuts tranquilles, histoire de pouvoir voir ce que ça donne. Pas trop vous faire chier. Mais c'est surtout une vidéo pour tester tout ça quoi. Puis je vais avoir besoin de retours. Donc s'il y a moyen d'avoir des retours, si vous tombez sur cette vidéo par hasard. Mais ça serait bien d'avoir un retour. Bon déjà je me ferai mon retour à moi. Mais si je pouvais avoir des retours de gens assidus qui suivent des gars qui font du motovlog. Putain, mais les gens, lui, je te jure, c'est vraiment trop de balles. Hop. Voilà, ça c'est bien, ça, Securitas en plein milieu de la route. Frère, c'est pas un parking ici. Bon, sur ce, je vous laisse là. Je vous reprends tout à l'heure quand je finis le taf. Bienvenue à Lausanne, samedi matin à 6h. Il n'y a pas grand monde. Et ça, c'est cool. Bon, ben voilà. Journée de travail terminée. Je pense qu'il serait temps d'arrêter de mettre les sous. Parce que... crever de chaud, moi, avec ça, là. On a vraiment pile poil dans les... J'ai du mal, hein, des fois. On a vraiment pile poil dans les moments où le matin, t'es là, tu pètes de froid si tu mets rien. Puis vas-y, dès que tu dépasses midi, si t'as quelque chose, tu meurs de chaud, quoi. C'est vraiment pas le top. C'est ça d'être en moto. Les avantages et les inconvénients. Allez, on y va. On freine pas avant le feu. Parce que celui-là, s'il passe au rouge... Regardez le nombre de mecs qui tournent à gauche, alors que c'est marqué genre ne pas tourner à gauche. C'est assez...
C'est fou en vrai. Les gens n'ont rien à foutre quoi. Ah, ça je préfère ça. Ah, un petit vent quand même. Hein. Petit vent pas tout à fait si chaud. À l'arrêt sur l'équitape ça passe mais dès qu'il y a un peu d'air qui arrive, bon ouais ça fait du bien. Du coup pas trop froid, enfin pas trop froid, je suis trop con moi. Pas trop chaud au moins, c'est parfait. C'est ce qu'on veut. En tout cas ça fait du bien de finir à 13h un samedi. Et pas à 18, ça change. Hein. C'était pas désagréable. Allez, c'est parti mon coco. Les gens qui font le signe du bonheur, le signe du motard, le signe du bonjour. Heureusement, j'ai réussi à ouvrir ma visière avant de dépasser. Sinon, je lui aurais pas rendu, ça aurait été triste. Avec en Mercedes qui qui va passer les douanes à 2 à l'heure parce que sinon il touche. Par contre, le gars en 4x4, je sais pas pourquoi il est à 2 à l'heure. Putain, mais c'est vraiment des bobets les mecs en SUV, je suis désolé. Oh, tellement chou. Lui, il a pas peur, il est à l'aise le chien. Pour être comme ça sur le dos dans la rue. En tout cas, je teste. Par temps ensoleillé. Vas-y. C'est quoi tous ces bus, frère? Ouais, du coup, je disais, les filtres ND, j'en ai. Mais du coup, j'ai pas encore pu les tester. En même temps, j'ai reçu le tout début de semaine. J'ai reçu le casque mercredi. Je taffais tous les jours. Donc, pas vraiment possible. En plus, comme j'ai dit tout à l'heure, j'essaie de pas faire trop de kilomètres à la moto pour la revente. Donc, en soi, pour tester, il faut rouler. Sauf que si j'essaie de pas rouler, je peux pas tester. C'est une logique implacable. Faudrait que j'essaye ça avant d'aller chercher la nouvelle. Parce que bon, il va quand même falloir immortaliser le moment quoi. Puis mes premiers ressentis, ça va être quelque chose à mon avis. Ça va être plaisant, ça va faire zizir comme on dit par ici. Pas du tout, c'est moi qui dis ça, mais du coup, ça vaut pour tout le monde. En tout cas, j'espère que vous aimez l'autoroute. Je propose pas grand chose d'autre dans cette vidéo, mais bon, c'est une vidéo test, on va surtout pour avoir des avis. Je propose pas grand chose, il se passe pas grand chose. On teste un peu la caméra. Là, je suis en mode à peu près full automatique, pas de réglage à faire. Sur la caméra de la boîte, elle est comme ça. Je sais même plus, non, je crois que j'ai mis juste en 30 images par seconde au lieu de 60, il me semble. Je sais même plus maintenant, faudrait que je regarde. Mais non, je fais des tests quoi, alors en plein jour comme ça, quand t'as pas envie de te faire chier. Après, c'est clair que j'aimerais bien tester le rendu avec les filtres ND quoi. Avoir le motion blur, etc., ça peut être sympa. On verra. Peut-être faire ça la semaine prochaine quand j'ai des journées un peu plus courtes. Et qu'il fait beau, quand il fait grand soleil, en tout cas, c'est encore mieux quoi. Il n'y a pas au chier. Allez, les gens se poussent, ils sont gentils. Et pendant, normalement, on se rabatte sur cette autoroute entre Lausanne et Genève, pour ceux qui connaissent. Bah. Après, de toute façon, c'est limité à 100, donc sinon, on peut pas non plus rouler
à je sais pas combien quoi. Ce serait pas normal. Enfin je sais pas combien, je sais très bien combien. Juste 120 quoi. Limite, autoroute suisse, 120 km/h. Et voilà. Il faut respecter les vitesses tolérées légalement. Il faut aussi savoir se faire plaisir. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas respecter les vitesses. On peut très bien se faire plaisir tout en étant en totale légalité. Juste à aller sur des routes un peu plus tournantes que des autoroutes, on va dire. C'est vrai que par contre quand ça va tout droit comme ça, bon c'est pas le plus intéressant. Ni pour moi, ni pour vous d'ailleurs. Ah, il pète le bleu devant. Sacrée couleur. Hein. Je mettrais pas ça sur ma voiture. Enfin après, mais toute jaune. Donc c'est pas forcément moins voyant, mais bleu comme ça, après il est pas moche quoi. Ils arrivent à faire des jolies couleurs quand même Peugeot ces derniers temps. Enfin dernières années on va dire. Parce qu'en vrai la couleur de lancement de la 300 c'était en vert un peu olive. C'était sympa aussi. Bonjour à toi. En tout cas c'est une très belle route. Comme vous pouvez le voir. Super plate. Sans trou, sans rien. C'est agréable. Vraiment je vais pouvoir voir ce que ça donne au niveau de la stabilisation. Ouais, frérot, je sais pas ce que tu fais. Pas de passage piéton en tout cas. Ouh, une petite glisse de l'arrière. Ça fait zip. Hop. Et c'est garé.